dire que Guy Bedos a passé le cap des 70 ans. Bon, ça l'empêche pas d'avoir toujours une vanne à portée de lèvres, toute prête à ragaillardir ses meilleurs ennemis. Si Guy Bedos a réglé ses comptes avec une mère sadique dans un livre qui est sorti il y a quelques mois, c'est cette fois son propre fils qui lui offre une sortie de scène à déguster lors des prochaines théâtrales de Bruxelles. Mais pour l'heure, salut les croissants et le thé chaud, chaud comme son sang, avec en prime, si on a de la chance, l'apparition de Victoria, en fin de repas. Victoria, sa charmeuse et jeune dernière. Je sais pas ce que je fous là. Donc je sais pas si J'ai vous pas êtes- mes lunettes. Vous voulez que je vous le dise alors? Je suis aveugle. J'ai beaucoup de mérite. Parce qu'on va prendre peut-être deux petits déj et puis vous mangez ce que vous voulez manger peut-être. Absolument. Ce sera plus simple. Voilà. Bonjour. C'est ma tendance de faire ce que je ferait veux. plaisir. Un thé, Un thé, bien sûr. nature. Et puis, Des ce qui va croissants, avec. un Je suis sablon. très enfantin par rapport à ces choses. Un petit croissant, Donc, un petit pain au chocolat. Non, brioche, pas le pain peut-être. au chocolat, mais croissant, pain, confiture, Jus d'orange? Bien sûr. jus d'orange, volontiers. Voilà. Moi aussi, et j'ai quand même pris un petit œuf à la coque. Un petit œuf à la coque. Voilà. Pas d'œuf pour monsieur. À l'anglaise, Voilà. l'anglaise. non. Non. Ça va bien. Non, parce qu'il faut, vous savez, je mesure 1m20, donc faut que je surveille ma silhouette. À votre aise, monsieur. Ok, merci. Je vous en prie. Vous allez donc jouer Sortie de scène, qui est une pièce de votre fils, mise en scène Oui. par votre fils. Vous n'avez pas peur justement qu'on dise oui, ben voilà, c'est plus simple, comme ça, son père va doper sa carrière, enfin, qu'il devienne un fils d'eux, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je n'aurais jamais joué la pièce de mon fils, il n'avait aucun talent, évidemment. Oui, c'est ça, si Je la suis pas pièce ne fou. vaut- non. J'ai tout de suite trouvé la pièce bonne, j'ai tout de suite eu envie de la jouer quand il me l'a lue, mais je ne voulais pas justement devenir propriétaire de mon fils, et je lui ai dit, va proposer la pièce à d'autres acteurs, parce que nous avions déjà collaboré agréablement dans un de mes spectacles précédents, dans mes one-man show, et il est doué, j'y peux rien. Et il me connaît très bien. Et il a écrit ce rôle pour moi. Bon, je sais que le théâtre vous a été prescrit par un médecin quasiment, alors qu'adolescent, vous dire étiez à mes débuts. Oui, c'est Oui, ça. je au le bord dis de la dans le dépression. livre. Ouais. J'ai fait du théâtre sur ordonnance médicale. Exactement. Oui, parce que je devenais fou. Je devenais fou. C'est pas un secret, je ne m'entendais pas avec ce que j'appelle mes parents, mais qui n'est pas mes parents. Il y avait ma mère, et puis il y avait mon beau-père. Et mon beau-père avait beaucoup de tort à ma mère, il faut bien dire, dans sa vie à elle et dans ma vie à moi. Mais oui, je reviens de loin. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que ça reste encore une nécessité vitale ou c'est devenu, je dirais pas un fonds de commerce, mais un fonds de roulement de faire des spectacles, vous allez faire un Vous avez le droit de best-of, dire ça. Non. Est-ce que vous dites, bon, chaque année, il faut que je fasse mon Non, spectacle, je suis comme guéri, ça paie je- mes impôts de l'année précédente, et puis... Non, ça ne va pas jusque-là. Non, c'est pas un fonds de commerce. Mais simplement, oui, quand vous avez dit fonds de roulement, oui. J'ai un petit questionnaire, parce qu'il y a deux questionnaires dans Al Dente, deux petits questionnaires qui n'ont rien à voir avec notre conversation. Alors, le premier, ça s'appelle Un oursin dans le caviar. Alors, outre les xénophobes et dictatures de tout poil, avec qui n'aimeriez-vous vraiment pas partager un repas? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous, dans votre milieu, ou avec qui vraiment il ne sera jamais question de bouffer? Très franchement, on le dit pour le théâtre, pour le cinéma, tout ça, tous les genres sont bons, excepté le genre ennuyeux. Alors, qui, d'après vous, n'aimerait pas manger avec vous? À plein de gens. À plein de gens. Dernièrement, qui pensez-vous Pas des gens qui ne me connaissent pas d'ailleurs. Alors, les gens du métier, il y en a que j'aime, puis il y en a que j'aime pas. Ardisson, Il y en a- maintenant vous êtes réconciliés, donc... Oui, mais vous pouvez Ardisson, c'est déjeuner une ensemble, histoire oui. compliquée, politique. C'était au moment des élections. Je le prenais pour un nazi, mais Ardisson, il a un physique de nazi. Il a une tête à avoir trempé dans cette thalasso de la rue Lauriston à Paris. Il a une tête à avoir noyé les Juifs. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas juger sur le physique. C'est la première fois que j'ai vu Ardisson, j'ai dit, il me demande pourquoi tu ne passes jamais dans mes émissions. Je dis parce que j'aime pas tes émissions et parce que je t'aime pas toi. Est-ce que ça te suffit comme raison? Il me dit, est-ce que tu as lu mes livres? Je réponds, j'ai pas fini Balzac, c'est pas une urgence. Bon, à partir de là, évidemment, il me présentait parmi les humoristes morts avec des proches, avec Coluche, avec Le Luron, etc. Bon. Et puis voilà. Voilà, ça s'est On s'est arrangé, amusé. ouais. C'est amusé. Alors, quand est-ce que vous êtes senti minable pour la dernière fois?
J'essaye de me souvenir de il y a si longtemps que ça. inhabilité. Il y a des mensonges pieux qu'on est forcé de faire, qui me coûtent. Car j'ai envie de vivre dans la lumière, moi, et dans la vérité. Et parfois, je suis bien obligé de mentir. Vous dites à un moment que entre le stade anal et le stade oral, vous êtes resté bloqué au stade nombril. C'est-à-dire qu'il y a vous qui vous... Oui, c'est une blague. Oui, mais enfin, quand on fait du one-man show, c'est ça aussi, c'est Il y a soit de ça, il y a de qu'on... ça, c'est vrai. Une espèce de vrai. masturbation comme ça. Oui, oui. Bon. Oui, alors finalement, vous aimez beaucoup. C'est un péché mortel, il paraît, la masturbation. Ça va, J'ai appris ça hier soir. Seulement hier soir? Oui, oui. On vous l'avait pas dit Oui. avant? Et du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté, depuis hier soir, j'ai Ça, vous êtes en forme ce matin. Mais ça veut dire quoi? Que vous aimez beaucoup ou vous cherchez désespérément? Vous aimez? J'aime qu'on m'aime, surtout. J'aime l'amour. Et encore aujourd'hui, c'est ça que vous recherchez sur scène? Je cherche pas, je trouve. Mais c'est J'aime. encore ça votre moteur? Je veux dire, c'est l'amour, c'est le... Ah oui, j'adore ça, j'adore un public heureux. J'ai l'impression de me faire du bien tout en leur faisant du bien à eux, oui. C'est l'idéal de la société, c'est de se faire du bien les uns aux autres, évidemment. Je suis un peu utopiste, vous savez. J'ai choisi le one-man show, c'est pas un hasard, hein. C'est parce que je m'entends très bien avec moi. Et je m'entends pas toujours avec tout le monde. Et donc, effectivement, une troupe, par exemple, il y a des moments où c'est gonflant. Et j'ai envie de choisir. Et je ne suis pas toujours bien avec tout le monde. Enfin, quand, depuis 30 ans, vous avez des salles combles qui vous applaudissent, qui rient à la moindre de vos saillies, est-ce qu'il n'y a pas un moment quand même où on se prend un peu pour le Messie, où on se dit, ces gens rient soir après soir tout ce que je dis, donc j'ai forcément raison sur tout? Non. Vous savez ce qui me sauve? Je suis intelligent. Et lucide? Et lucide, donc. Et parfois, en effet, j'ai eu des coups de vertige où j'avais le sentiment que je pouvais faire n'importe quoi au public. Oui, parce que c'est quand même un pouvoir. Vous voyez bien que ça marche, donc vous pourriez vous-même vous prendre au jeu. Les gens délèguent beaucoup. Et c'est vrai que nous sommes des haut-parleurs. Et quand ils tombent sur un type comme moi, qui dit, comme selon la formule, qui dit tout ce qu'il pense tout bas, parce qu'ils sont obligés de penser tout bas, parce que sinon ils perdent leur boulot. Donc ils ne peuvent pas dire la vérité. Et des gens comme moi les aident. Mais je pourrais, en effet, moi je me suis vu un soir résister parce que je sentais que je pouvais emmener toute la salle dans la rue, tout casser dans une ville, voilà, pour tout vous dire. Eh bien là, je me suis dit, attention, papa, tu calme-toi parce que ça, c'est pas Ils sont bien. prêts à se lever. Il y a plus de jeunes humoristes que de jeunes comédiens. Enfin, je veux dire, est-ce que tous ont ce sens de la responsabilité-là? Non, non. Mais ça vous J'aime plaît? pas tout le monde, hein, moi. Vous dites qu'ils sont en train de galvauder le métier, tous ces noms qu'on ajoute les uns derrière les autres. Quels sont de par l'humour. exemple ceux que vous n'aimez pas? Enfin, non, mais je dis pas personnellement, mais je veux dire que vous... J'ai pas envie, non, non. Je vais vous parler d'un cas, Bigard. Bigard représente exactement tout ce que je déteste dans ce qu'il fait sur scène maintenant. Il a énormément de talent. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ce type est hallucinant, de drôlerie évidente et tout ça. Bon, bref. Et puis il a choisi, il l'a dit lui-même, la vulgarité, la vraie vulgarité. La vulgarité, c'est pas dire con, cul, couille, bite, c'est d'être comme il est. C'est-à-dire, il dit bonjour et il devient vulgaire. Bigard est quelqu'un que je connais dans la vie, qui pourrait être un très bon acteur, qui pourrait, s'il consentait à écouter et à gommer toutes ces grossièretés, toutes ces violences même. Parfois j'en veux à certains parce que j'ai l'impression qu'ils me cassent mon travail. Tout ce que j'ai essayé de faire pendant des années, tout d'un coup, D'élever l'humour à quelque chose de Bigard, d'une certaine manière. civique. Voilà. Oui, moi j'ai une approche très brechtienne de mon métier. Hein. Je veux dire que je pense que, bien sûr, le divertissement, bien sûr, le rire, bien sûr, tout ça,
ma fameuse, mon slogan « Faire du drôle avec du triste », oui, ok. Mais faut pas oublier Faut que d'être ça drôle. serve, quoi. Nous avons des responsabilités, c'est vrai que... Et comme Bigard, vous pensez que c'est pas Bigard ça, se quoi. rend peut-être pas compte, mais il travaille pour la connerie universelle. Quelqu'un disait « visez bas, vous viserez juste ». Eh ben, il y a plus de monde chez les cons que chez les moins cons, ça c'est sûr. Si on joue le quantitatif plutôt que le qualitatif, on est sûr d'avoir des salles pleines, ça c'est sûr. Alors ça va vous affliger un peu parce que je disais, il y a un sondage IFOP qui est paru il y a quelques mois. Et alors le tiercé des humoristes qui plaisaient le plus aux gens, c'était 1, Bigard, 2, Raymond DeVos. Parce qu'il va mourir. Oui, voilà. Et 3, Laurent Gérard, qui n'est pas non plus, je pense, une de vos... Mais vous savez, on n'a pas besoin, pour faire une carrière même longue, et c'est mon cas, on n'a pas besoin de millions de gens. Hein. Et il suffit de fidéliser une certaine quantité de gens, et puis on remplit des salles. Est-ce qu'on accepte facilement que d'autres soient aussi brillants? Je dis ça parce que, je vais être franc avec vous, je regarde pas mal la télé, il m'est arrivé parfois de vous voir sur des plateaux, c'était il y a quelques années, avec d'autres humoristes, et je sentais que vous aimiez pas trop que d'autres soient drôles en même temps que vous. Et j'ai remarqué que c'est souvent un problème des humoristes, ils n'aiment pas trop qu'on soit drôle en même temps qu'eux. Allez, honnêtement, est-ce que... Faux. Il n'y a pas un peu de jalousie parfois? La jalousie, on ne peut pas être à la fois mégalo et jaloux. C'est incompatible. Donc moi, personnellement, je n'en reviens pas de ce qui m'est arrivé. Je pensais que j'allais être un petit acteur minable. Ça, ma mère me l'avait assez dit. Donc je suis émerveillé par ce qui m'est arrivé et ce qui m'arrive. Donc tout ça va très bien. Non, simplement, j'ai le goût de l'excellence et de la... Non. Quand j'étais avec Pierre Desproges, non, vous ne pouviez pas surprendre la moindre ni de sa part ni de la mienne. Il y avait une fraternité absolue. Raymond DeVos ne pratique pas du tout le même humour que le mien, mais comme je suis rancunier en bien, et que je me souviens que DeVos, quand j'ai débuté, venait dans la salle du petit cabaret de la Rive Gauche où nous passions, et il prenait des notes pour me dire « ça, tu devrais peut-être le changer, ça, tu devrais aller plus vite à tel moment, etc. » Je n'oublierai jamais ça et ne me ferai jamais dire un mot contre Raymond DeVos. Parfois, quand vous voyez justement, alors pas Bigard, mais il y en a d'autres, des humoristes, soit à la télé, soit... Vous vous dites pas, oulala, il commence à me dépasser, ça sent le sapin pour moi, ou non? Parce qu'en même temps, il y a toujours une angoisse de se dire, est-ce que je vais les faire rire la prochaine fois? Ça sent le sapin, j'ai pas besoin des autres pour le sentir. Ça va, je me débrouille tout seul. Ça sent le sapin. Non, mais par rapport au métier. Là, vous parlez de votre vie à vous. Non, mais... Comment vous dire? Je ne regarde jamais dans la soupe des autres, jamais, je ne sais pas ce que c'est. Je suis terriblement axé sur ce que j'ai envie de faire moi. Je ne me préoccupe pas des modes, je ne me préoccupe pas de savoir. Et encore une fois, je crois être très bienveillant, et ça se sait avec, je vous parlais de Jamel, je vous parle de Gad Elmaleh. Gad Elmaleh m'a téléphoné pour me souhaiter mon anniversaire, etc. Non, je ne connais pas tout ça. Et personne ne me dérange, parce que nous faisons tous des choses différentes. La seule chose que je peux me permettre de dire parfois, c'est que j'aimerais que certains de mes jeunes camarades prennent le risque de dire des choses qui puissent déplaire à un certain public. Et ils tiennent leur carrière un peu comme une boutique. Ça, oui, je le pense. Mais je leur demande pas Il y en a qui faire... essaient de fâcher personne, quoi, c'est ça, Voilà. de garder Certains pourraient jouer aussi bien devant, je dis n'importe quoi, je parle de politique française, mais devant Harley de la Guillet, aussi bien que devant Jean-Marie Le Pen. Ils ne dérangeraient personne. Je jouais à un jeu il y a longtemps avec ma copine Simone Signoret. On jouait au jeu du collabo et du résistant. Et c'est vrai que c'était un peu approximatif, hein, ce jeu. Mais qu'on trouvait plus de collabos dans les gens de notre métier qui étaient prêts à faire toutes sortes de concessions pour leur carrière que de vrais résistants. Alors que vous, face à Mitterrand, qui vous invitait à latcher chez lui, etc., vous continuez à en balancer sur lui alors qu'il est au premier rang, quoi, ça vous... Oui, parce que Mitterrand est un type intelligent et c'est vrai que j'avais un faible pour lui quand je l'ai connu. Bon, mais, et puis après,
Après avoir eu un faible, je suis tombé en faiblesse quand j'ai connu le vrai Mitterrand. Son passé un peu trop. Ouais. Autre chose. Mais alors, aujourd'hui, avec qui accepteriez-vous encore, pas dans le cadre d'une pièce de théâtre, mais dans le cadre d'un spectacle, enfin, je veux dire, dans le cadre d'un one-man show ou d'un two-man show, de partager la scène? Vous l'avez fait, bon, évidemment, il y a une trentaine d'années avec votre Sophie Daumier, votre ex-épouse. Vous l'avez fait plus récemment avec Muriel Robin. Je l'ai fait aussi avec Boujna et Smaïl. Exactement, oui, pour faire les trois religions. Au moment de la première guerre du Golfe, ça avait un côté un peu scout, mais ça voulait dire... Vous savez, moi, il y a une chanson qui a été chantée au Québec qui me touche beaucoup, c'est « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. » Bon, ben oui, c'est ça ce que j'ai à l'intérieur de moi, plus que le couteau. J'ai le couteau aussi. Oui, vous avez la bagarre en vous quand même. Oui, j'ai le couteau pour me défendre. J'ai le couteau pour me défendre. Ok aussi. Quand vous dites Yves Duteil, pédophile, etc., le pédophile de la J'ai eu chanson. tort. Ouais. Il m'arrive d'avoir tort. J'ai eu tort. J'ai pas vu les conséquences possibles pour lui et je lui ai envoyé une lettre pour éviter le procès, bien sûr, mais aussi parce que j'avais tort. Il m'arrive de me donner tort, vous savez. Mais je pense qu'il y a 2-3 ans, vous disiez, c'était dans un spectacle en Belgique, je suppose que... Enfin, c'était une phrase précise que vous aviez préparée pour la Belgique. Vous disiez, bon, je me mêle pas de vos histoires de flamands et de wallons, mais enfin, il faut quand même bien reconnaître qu'il y a plus de nazis d'un côté. Ben oui, mais ça, c'est vous seriez prêt à vous brouiller avec la terre entière? Non, mais pour un bon mot. J'ai écouté Brel, j'ai écouté sa chanson Les Flamingants, etc. J'ai rencontré effectivement, dans certaines régions de Flandre, des gens bizarres, je dirais, et qui n'ont pas ma sympathie. Voilà, c'est tout. Point. Mais je vais pas prendre le pouvoir en Belgique tout de suite. Non. Vous allez le prendre au Luxembourg, donc tourner un film au Luxembourg. Vous voyez, c'est plus facile, évidemment, c'est un grand-duché. J'ai un grand pouvoir au Luxembourg. Qu'un royaume. Mon plus grand pouvoir au Luxembourg, c'est de pouvoir le quitter. Alors, on parlait de sniper, le fait de tirer à vue. Vous dites, finalement, j'aimerais bien qu'il y en ait qui ne fassent pas attention à leur public, enfin, en tout cas, à leur fonds de commerce, et qu'ils soient plus incisifs. Un titre comme Guy Carlier, qu'est-ce que vous pensez Il m'amuse, Guy Carlier. Il m'amuse. Je trouve parfois qu'il tire un peu sur des ambulances et qu'il s'attarde sur des gens dont on se fout. Il faut faire très long sur Bataille et Fontaine, j'ai regardé ça hier. Je m'en fous de Bataille et Fontaine, je ne les ai jamais regardés. Et ce que j'aime chez Carlier, c'est que justement, il y a une sorte d'ambivalence entre sa tendresse évidente, sa tendresse humaine. Oui, parce qu'il y a aussi des fêlures chez lui énormes. Voilà. Eh bien, il m'est très sympathique. Très. Et son patron, Fogiel? Fogiel, son défaut, c'est que dès que la caméra s'allume, il est persuadé qu'il va décevoir s'il ne balance pas une petite saloperie à quelqu'un. Et encore une fois, il manque de tact, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai vu un soir chez Fogiel Toretton, que je tiens pour un très grand acteur, qui a été formidable dans les films de Tavernier, qui a été formidable dans les classiques et tout ça. Et ce petit rigolo de Fogiel se met à ne dire que des choses négatives à Toretton. À savoir, vous n'êtes pas très connu, c'était avant qu'il ait une aventure avec Claire Chazal. Claire Chazal, qu'il a évidemment médiatisé. Évidemment. C'est la promotion canapé, ça. Et je sentais Toretton qui se défaisait. Toretton, qui est un grand acteur, se défaisait devant Fogiel. Et je lui dis, mais attends, tu vas pas... c'est une émission de télévision, c'est pas une garde à vue. Ce petit roquet là t'attaque, mais moi je suis un pitbull, je vais lui éclater la gorge dans 2 secondes. Et je lui dis... tu ne parles que d'argent, tu ne parles que des recettes. Que des chèques. Que des chèques, de succès, de machin. Je dis, qu'est-ce que tu aurais demandé à Gérard Philippe et à Jean Villard quand ils ont créé le TNP? Qu'aurais-tu demandé à Jean-Luc Godard et à Truffaut quand ils ont créé la Nouvelle Vague? Tu leur aurais parlé de leurs recettes, de leurs machins, etc. Je disais, tu vas finir à LCI
par donner le cours de la bourse avec Jean-Pierre Gaillard et Jean-Marc Sylvestre. Bon, c'était pour rire un petit peu. Jean-Marc Sylvestre, ça c'est dur. C'est très dur. C'est très, très, très violent. Si vous pouviez emmener un futur candidat de gauche à la présidentielle sur l'île flottante, donc l'île déserte, pour être sûr qu'il ne se présente pas, lequel serait-ce? Parmi Strauss-Kahn, Fabius, J'emmène toute la rue de Solferino. Oui, Ah oui. il n'y en a aucun qui vous... Pour moi, c'est vraiment la gauche d'en haut. Alors il faudra bien choisir à un moment, et François Giroud disait qu'en politique, il fallait choisir entre deux inconvénients. Donc je pense que pour échapper à Sarkozy, que je trouve très dangereux, il faudra bien voter. Donc je pense que je voterai pour n'importe lequel. Un nom que vous sauveriez à gauche? Non, la gauche, Il n'y en a pas un la gauche qui est là en ce moment. Jacques Lang, donc, qui était le Il est copain adorable, Mitterrand. Jacques Lang. Comme ça, et on s'embrasse et on se tutoie. Mais Mais ça ne veut pas dire grand-chose. non. Il a quelques qualités quand même. Il a beaucoup de défauts aussi, il adore qu'on parle de lui. Il est pire que n'importe lequel des saltimbanques que vous pouvez recevoir. Oui, une férocité. Une fois, il savait que je passais chez Anne Sinclair à 7/7 à l'époque et il me dictait mon texte. Il voulait que je dise des choses sur lui. Merci. Et il me disait, tu pourrais dire, alors, c'est un mec. J'ai dit, attends, ne quitte pas, je vais prendre en note. Je me suis foutu de sa gueule. Donc il vous appelait Oui. pour que vous parliez de lui Oui, chez Anne Sinclair. oui. Si Didier était mon copain, donc tu peux bien faire ça pour moi, c'est extraordinaire ça. Mais Vous quand je l'avez vois, pas fait, je suppose. on parle des Vous l'avez pas fait. Évidemment, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas non plus dénoncé, je ne balance pas. Là, il y a prescription, puisque c'est loin. Mais normalement, je ne balance pas. Votre épouse est d'accord, imaginons, pour que sur l'île flottante, vous emmeniez votre fantasme féminin, celui qui fait exploser votre libido. Ce serait qui? Ben, j'ai un certain goût qui va passer avec le temps pour Julia Roberts. Ah oui. Alors vous avez dit, aux alentours de la soixantaine, deux seules vraies questions se posent. Un, je meurs quand? Et deux, de quoi? Est-ce que vous avez quelques ébauches de réponses? Je me porte plutôt bien, mais j'ai eu quelques alertes ici ou là qui m'ont inquiété jusqu'à ce qu'on me rassure. Donc j'ai de la chance. Vos enfants que vous aimez beaucoup, évidemment, et justement avec qui vous n'avez pas reproduit ce qu'on vous a infligé, est-ce qu'ils vous oublient à penser à la mort, justement, en vous engageant qui pour une pièce, en vous entourant? J'en parlais hier au moment où je m'endormais avec ma fille et je lui dis que d'avoir une fille comme elle m'interdisait d'être triste, comme je le suis parfois, etc. Je n'avais pas le droit. Donc d'une certaine manière, évidemment. Mais mes enfants, oui, il ne vous a pas échappé que j'ai passé une partie de mon enfance et de mon adolescence à penser au suicide. Et que de temps en temps, les oiseaux noirs reviennent dans ma tête. Ils reviennent encore maintenant? Oui, mais j'ai pas le droit, justement. C'est vrai que vous avez souvent parlé de la mort dans vos spectacles, dans le livre, etc. Est-ce que le cadavre bande encore? Oui, c'est une phrase que j'ai inventée, ça. Oui, je bande encore. Oui. Oui, non, mais je bande vraiment. Là, en ce moment, je bande. C'est vrai? Oui. Pas pour moi, quand même. Alors, le chocolat, c'était bon? Chocolat blanc? Excellent, excellent. On peut peut-être vous en donner un petit pot, je sais pas. Oui, je trouve que ne pas le faire serait un peu mesquin. Voilà. Ouais, vous repartez pas sans rien, finalement, vous avez un pot de choco. Mais merci beaucoup. Ma fille, j'avais rendez-vous. Surprise. On m'a Ça, c'est demandé. ma fille, c'est Victoria. Victoria. Voilà, enchanté. Chocolat blanc. Voilà. Voilà, bah, je peux repartir. Voilà. Je vous le rends. C'est gentil. Merci de me l'avoir prêté pour le Bah oui, petit-déj. non, mais il faut faire attention à lui, c'est bien. Bravo. Voilà. Bah, bonne journée. Bon, oui, à bientôt. Et à bientôt. Merci, vraiment. Au revoir, À Guy. tous. Au revoir, Victoria. À la Au revoir, prochaine. à bientôt. Bon, on y va maintenant. Mais oui. La babysitter. Ah oui, on peut y aller. Il y a Valérie qui nous attend.
avec la collaboration de la Libre Match et de la Libre Essentielle.